Et là, Anne, t'as-tu ça, une épingle? J'ai perdu un bouton. Deuxième tiroir à gauche. Un cadeau de ta mère? Non. Non. Non, non, ça, c'est un cadeau blague de quelqu'un que je connais. Ben, tu l'as déjà rencontré, c'est Jean-Marc. Comme je voulais aller en retraite fermée, il s'est dit que ce serait drôle de me donner un fouet, tu sais, pour m'auto-flageller. C'est le genre de blague qu'il fallait que tu sois là. Ben, tente-tu de l'essayer? Peux-tu remettre ça à sa place avec les ustensiles? C'est pas un jouet. Bonjour, welcome. It is my pleasure to serve you in the official language of your choice. Bonjour et bienvenue. Ouais, écoutez, je me suis fait voler tous mes papiers, mes billets d'avion, mon passeport hier soir à mon hôtel et il faut que je rentre à Montréal de toute urgence. Très bien. Êtes-vous citoyen canadien? Non, je me suis promené dans Lima au hasard puis je suis rentré dans la première ambassade que j'ai vue. Citoyen canadien. A funny one, too. Bon, fait que comment ça marche maintenant? Parce que moi, il faut que je rentre à Montréal au PC. Est-ce que l'ambassade peut m'avancer l'argent des billets? Moi, j'ai plus une scène, puis les gars avec qui je voyage vivent avec 10 piastres par jour. But of course. Voulez-vous que j'appelle Air Canada pour voir s'il reste des places disponibles pour le vol de ce soir? Ah ben, ça vous dérangerait pas? Oh, c'est la moindre des choses. Hein. Nous sommes au service des Canadiens et Canadiennes en déplacement à l'étranger. Et pendant que vous patientez, je vais demander à monsieur l'ambassadeur s'il est disponible pour venir vous faire un massage thaïlandais. OK. OK, fait que pour avoir un passeport... On va voir ce qu'on peut faire après ma pause café. Ta-ta, dear. Ça peut pas être la pause café, vous venez d'ouvrir. Vous êtes obligé de me servir, c'est mes impôts qui défraient votre salaire. Votre contribution en impôt. Now, if you'll excuse me. Bonjour. 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 Tabarouette, t'en vas-tu conquérir le monde? Le monde, non. Mais l'homme, oui. Moi, j'ai bientôt 37 ans, un enfant. J'ai plus de temps à perdre avec l'homme qui va me révéler l'amour inconditionnel, là. Non, non. Ce que je veux, là, c'est un gars qui a envie de se réveiller le matin dans mon lit sans me donner l'impression qu'il me fait une faveur. Je cherche un homme qui s'évanouit pas en entendant le mot famille. Tout ça, là, pour vous dire que la chasse au mari est ouverte. Blind date, petite annonce, le web, rencontre dans l'ascenseur, le café, le gym, les bars, là. Je suis prête à tout. Fait que, est-ce que vous avez des propositions? Oh, je pense que j'ai ce qu'il faut. Bruno Castonguay, 42 ans, architecte, pas d'enfant mais pas contre, intello et sportif, cuisinier pourri, mais maison de campagne à Fredericksburg. Je l'aime déjà. Peux-tu nous arranger quelque chose? Laisse-moi voir ce que je peux faire. Parfait, next. Ben, j'aurais peut-être, tiens, un Mathieu Blanchette, photographe. Peut-être pour l'âge, il a 37 ans, puis je connais pas sa position en ce qui concerne les enfants. Je le connaîtrai bien assez tôt. Book-moi ça pour ce soir. J'ai peut-être quelqu'un à te proposer, moi. Oui, qui? Non, gars, laisse faire. Je pense pas que ça va t'intéresser de toute façon. Non, mais dis-le. Mais dis-le, mes critères ont jamais été aussi bas. C'est qui? Gars, c'est pas tant quelqu'un que quelque chose, là. J'ai fait une recherche sur des soirées où des monoparentaux se rencontrent pour échanger, socialiser, puis bon, il y a juste des célibataires, comme de raison. Oh, j'aime ça! C'est quand la prochaine rencontre? Bonjour, welcome. It is my pleasure to serve you in the language of your choice. Whichever pleases you. No, 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 no. You must choose one of the two official languages. Vous devez choisir... Français. Très bien. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ben, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je me suis fait voler hier soir tous mes papiers, mes billets d'avion, mon passeport et il faut que je rentre à Montréal le plus rapidement possible. Ah. OK. Êtes-vous citoyen canadien? Très. Avez-vous un rapport de police? Ben non. Ben, il faut un rapport de police. Bon, mais tantôt, vous m'avez jamais dit qu'il m'en fallait un. Je vous l'ai dit maintenant. Excusez-moi, mais est-ce que c'est possible que tout à l'heure, dans mon énervement, je vous ai manqué d'égard ou de respect? C'est possible.
Écoutez, laissez-moi vous expliquer. Hier, j'étais dans ma chambre d'hôtel minable à 8 piastres la nuit quand tout à coup, je réalise que j'ai fait la gaffe de ma vie en laissant à Montréal la femme que j'aime. Puis juste comme je décide de rentrer à Montréal tout de suite avant qu'un autre gars me la prenne, je me fais voler tous mes papiers, mon cash, mes billets d'avion. Oh my God, that's terrible. You poor thing, I'm so sorry. Alors, la question que je me pose, et je sais que c'est une immense faveur que je vous demande, c'est est-ce que vous pensez que ce serait possible d'obtenir un nouveau passeport rapidement pour que je puisse rentrer à Montréal, retrouver la femme de ma vie et mes 2 enfants? Vos 2 enfants. Vous avez abandonné la femme de votre vie toute seule à Montréal avec 2 enfants? Je l'ai seulement abandonné. Laissé avec ma fille. Mon fils, lui, est avec une autre femme, qui est sa mère. Oh, I see. C'est pas une, mais 2 femmes que vous avez abandonnées avec 2 enfants. Canada needs more people like you. Non, je les ai pas abandonnés. J'étais pas parti pour toujours, là. J'avais seulement besoin de réfléchir. Un papa qui réfléchit. Lucky kids. À part ça, j'ai pas à me justifier à vous. Vous êtes ici pour servir le citoyen canadien. Bien, servez-moi. J'ai besoin d'un passeport. Je peux rien faire tant que j'ai pas de rapport de police. C'est vendredi. L'ambassade ferme à 14 h. Bonne chance avec la police de Lima. Hein? A gringo with an attitude. Oh, they're gonna love you. S'il vous plaît, le temps que je trouve un flic, qui me fasse un rapport, que je revienne ici, l'ambassade va être fermée, puis demain, c'est samedi. Alors, à lundi, il me fera plaisir de vous servir dans la langue de votre choix. Next! Je te dis que c'est dur en maudit, ces affaires-là de transparence puis de franchise. En plus, j'ai l'impression que j'ai pas fait un bon livre. Parce que moi, je dis que je dis tout, mais Jacques, lui, on dirait qu'il y a rien à cacher. Je sais pas, je vais être capable de te faire ça longtemps. Tu devrais pas non plus. Es-tu en amour au point de plus te rappeler le rôle vital de la menterie dans le couple? Je suis promis de tout se dire. Et avec les antécédents qu'on a, je pense qu'on n'a pas tellement le choix. OK, bon, appelle pas ça menterie, je trouve que ça fait trop un peu. Appelle ça un jardin secret, tiens. Tout le monde a besoin d'un jardin secret. Hey, lui, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il me regarde. Hein? Tu rester tranquille 2 secondes? T'as déjà un blind date ce soir? Ouais, je suis allée prendre une marche dans ce coin-là, hein, juste au cas. Je me suis fermé aucune porte. En tout cas, moi, je suis d'accord avec Hélène. L'honnêteté, ça coûte plus cher, mais ça fait des relations qui sont pas mal plus saines. OK. On va tester ta théorie, OK? T'invites ta blonde à sortir. Elle passe l'après-midi à se préparer, à se mettre cute. Tu passes la chercher, puis la première chose que tu remarques, c'est que la robe neuve qu'elle s'est achetée expressément pour la soirée lui fait un cul. Comme une maison. T'as 2 options. Être honnête ou enterrer ça dans le jardin secret. Qu'est-ce que tu fais? Mais là, Ben, je dis que sa robe est magnifique. Exactement! Ta blonde n'aura pas un moins gros cul pour autant, mais au moins t'en entendras pas parler pour les 50 prochaines années. Et c'était pas intéressant. Il s'appelle Silvio Chanchouchi et est un petit chien. On sent l'espèce de conflit hein, entre la couleur et la rythmique du coup de pinceau. Hein? C'est violent, c'est fait par à coups, c'est syncopé. En tout cas, c'est ça que je vais écrire dans mon article. Hélène C. Hey! Olivier, wow, ça fait longtemps. Olivier, je te présente Jacques Lacombe, qui est mon chum Stédé. Salut. Jacques Olivier est un ami que j'ai pas vu depuis bien, bien longtemps. Stédé. Hélène. Tu l'as drogué avec quoi? Excuse-moi. Non, je niaise. Ah, si le mur de Berlin est tombé, j'imagine que tout se peut. Hey, faut que j'y aille. Bon. Ça s'appelle. On a eu une petite aventure, mais il y a bien longtemps de ça. Puis quand je dis aventure, c'est exagéré. C'est plus un one night stand qui s'est étiré. Hey, as-tu cette toile-là, le chantier de elle aussi? Non, parce que pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que tout ça, c'est arrangé. Le 11 septembre était arrangé. Ben ouais, c'est comme la famine puis la prolifération du sida en Afrique. Là. Ça, c'est tout orchestré par la CIA, là. Faut vraiment fermer les yeux pour pas le voir. Je suis pas sûre de bien comprendre où sont les intérêts de la CIA dans tout ça, là. Je peux pas croire que je vais payer 25 piastres de gardienne plus le stationnement pour ça. Quand tu penses Afrique, là, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Je sais pas, Diamants! Le continent africain est assis sur une des plus grosses réserves mondiales de diamants.
Mais là, tu te demandes comment tout ça connecte avec le 11 septembre, hein? OK. Écoute, c'est tellement évident que des fois, je me demande comment ça se fait que je suis tout seul à avoir le lien. Écoute-moi. Maman, viens me chercher. Hey! C'est un ami qui est au Brésil qui me fait une blague, je pense. Je t'ai déjà parlé de lui, c'est Jean-Marc. Ah ouais, le gars du fouet. Une joke attend pas l'autre avec lui. Voyons. Oui, donc, mon petite affaire de punaise. C'est beau, c'est beau. From Brazil with Lust. C'est pas Love qui voulait dire? Non. Non, je pense qu'il fait un genre de jeu de mots entre Lust et Love. Il y a rien entre lui et moi, maintenant. Il y en avait avant, mais plus maintenant. C'est juste qu'il sait pas qu'on est ensemble parce qu'il est en voyage, puis je me vois mal appeler sa secrétaire pour lui dire que je casse. Fait que dès qu'il va rentrer, je vais y parler, mais là... Avant, c'était avant. Puis maintenant, c'est maintenant. Il semble que je vois pas beaucoup de candidats mariés. Je t'ai promis une concentration de célibataires, Esther, pas de mari. De toute façon, là, c'est pas grave, je trouve pas ce soir. Parce que le calcul des probabilités de mon bord. Je t'explique. Il faut rencontrer au moins 10 tatas avant de tomber sur un bon candidat. OK, j'ai vu ton ami mercredi, je me suis tapé monsieur 11 septembre hier soir. Le gars du stationnement m'a quasiment demandé en mariage tantôt. Fait que si tu calcules comme moi, là, je suis environ à 7 morons du bon gars. Bon, ben, c'est parfait. Tu vas peut-être rencontrer le prochain ici même. Lui, qu'est-ce que t'en penses? Comme Moron ou comme Marie? Oh, je pense qu'il me regarde. Pierre-Paul, peux-tu aller par là-bas? Juste pour pas qu'il pense qu'on est ensemble. OK? Hey, on va-tu faire un film tantôt? Comme tu veux. Tu le prends pas? Oh, non, je vais rappeler plus tard. Un téléphone d'affaires. Ben, dans un certain sens, là, c'est pas affaire dans le sens de business, là, mais... OK, yeah, c'est un ex. Mais il appelait pas pour me parler à moi. Il appelait pour me parler à moi, évidemment, vu qu'il appelait ici. Mais c'était pour Esther. J'essayais de leur organiser un blind date. Je t'ai dit qu'Esther se cherchait un mari, à mon avis, c'est le temps, parce que c'est juste dans les bras d'un nouvel homme qu'elle va être capable d'oublier Benoît. Hélène, Puis... je sais bien qu'on a dit qu'on était pour être francs, là, mais t'es pas obligé de tout me compter. En autant qu'on est honnête l'un envers l'autre, ici, maintenant, j'ai vraiment pas besoin de tout savoir. J'ai mon passé, j'ai mes secrets, t'as les tiens, puis c'est bien correct comme ça. Tu veux dire qu'on peut se garder un genre de jardin secret? C'est ça. Par exemple, j'ai pas besoin de tout savoir sur tes ex. OK, ça marche. As-tu faim? Ah ouais, je mangerai quelque chose. Quel secret? T'as dit, j'ai mes secrets, t'as les tiens. Quel secret? Ouais, des secrets, j'ai des secrets comme tout le monde en a. Mais comme quoi? Je veux dire, c'est à quelle grandeur, ce jardin secret-là? Qu'est-ce que tu fais pousser dedans? Des affaires. Comme, mettons par exemple, la note que je t'ai donnée la première fois qu'on a couché ensemble. Tu m'as donné une note. Ah, bon. Combien? Ah, jardin secret. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Dis-moi combien, puis je vais te dire combien moi je t'avais donné. OK. 9.1. 9.1? Wow! Tant que ça! La première fois? Puis moi? Oh! Ça sort pas du jardin secret, ça. Hey, comment? Je viens juste de te le dire! Pas de ma faute si ton jardin secret est un moulin.
Oui, il paraît que les ateliers sont très intéressants. Si vous venez ici pour les ateliers, vous êtes bien seul. En fait, c'est un meat market pour monoparentaux qui dit pas son nom. Bon. Je pensais que c'était plus élégant de faire quand même un peu semblant de venir pour les activités, là. Ça l'est. C'est la première fois que je vous vois ici. Oui. Oui, je me suis dit que ça me ferait changement d'être parmi des hommes à qui j'ai pas besoin de faire croire que ma fille est à ma cousine ou à ma femme de ménage. Ah, le petit bruit que ça fait quand tu dis à une femme que t'as une famille, hein? Comme un petit bruit de porte qui se ferme. Ah, je suis une grande habituée de ce petit bruit-là. Elle a quel âge, votre... ta fille? On peut se dire tu? Ah oui, oui. Oui, elle a 11 mois. Elle s'appelle Laurence. C'est elle. Oh, craquant. Ils sont tellement adorables à cet âge-là. J'en ai un du même âge. C'est Colin. Là-dessus, il y avait 6 mois, mais maintenant, il y en a 13. Il marche, il court, il est partout dans la maison. Oh, trop mignon. Ça, c'est Flavie et Léonie. Elles ont 3 ans, c'est des jumelles. Oh, les belles petites popounes. Lui, c'est Xavier. Ça, c'est mon petit artiste. Ah, Xavier, c'est un beau nom, hein? Puis ces deux-là, ça, c'est mes petits démons. Louis-Charles et Fanny, des jumeaux non identiques. Ils se lâchent jamais d'une semelle, ils font tous leurs mauvais coups ensemble. Vous avez 6 enfants? 7. Avec 2 paires de jumeaux, ça va vite, hein? Toi? As-tu des jumeaux dans ta famille? Moi, non. Là, je te trouve pas mal superficiel, Esther Berger. Vous auriez fait un très beau couple. 7 enfants? Peux-tu croire ça? 7? Ben, j'ai bien été obligée de lui donner mon numéro de téléphone, hein, pour pas avoir l'air de la fille qui discarte le gars juste parce qu'il y a des enfants. Mais regarde les choses du bon côté. Maintenant, t'es seulement à 6 tapons du bon gars. Moi. De toute façon, c'est souvent quand on cherche pas qu'on trouve. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que le gars qu'il te faut, il est directement sous ton nez. Ouais. T'as probablement raison. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu, excusez-moi! Non, c'est ma faute, c'est pas... Non, regardez, c'est pas grave, je vais aller chercher un linge humide, là. Est-ce que je vous ai fait mal? Non. Ben, je me sens un peu mouillé, là, mais pas blessé. Je suis désolée, je vous ai pas vu. Ben là, mais c'est ma faute. C'est moi qui me suis comme lancé sur votre verre de vin, là. C'est pas... Je m'appelle Esther. Ah ben merci. De m'appeler Esther? Ben non, ben de me le dire. Que... Là, tu sais, moi, je suis enchanté. Je tiens à payer pour le nettoyeur, hein. J'ai des papiers mouchoirs. Ah, ça, c'est gentil, ça. Merci beaucoup. C'était pour la tâche? Ben oui, la tâche. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce chandail-là, je l'aime pas vraiment. Est-ce que je peux vous inviter à prendre un verre? Mais dans un verre, cette fois-ci, là. Pas comme ça, là. Ah ouais, comme ça, ou autrement, c'est parfait. Ça me fait plaisir, ça. Esther, j'ai un linge. C'est pas... Ah, Esther Berube, qu'est-ce que tu fais? Là, où tu vas? On s'en va prendre un verre. Ouais, on va aller juste prendre un... Oui, allô? Ah non, Hélène n'est pas disponible pour l'instant. Qui je suis? Regarde, je suis son pimp. Qui parle? Yves. Écoute-moi bien, mon beau Yves. C'est parce que Hélène est occupée avec un client, puis il y en a 5 autres en line-up. Ouais, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est le spécial Sadomaso, fait que c'est bien occupé. Fait que, ben, je sais pas, veux-tu y laisser un message? C'est bien ça, je pense. C'est qui? Oh, c'est un sondage. Ah, mon père est supposé téléphoner. Faut qu'il organise le souper pour la fête de ma mère, puis c'est comme il demandait d'opérer à cœur ouvert. C'est quoi donc le nom de ton père? Yves? Pourquoi? Rien. Oh, ça va dans le jardin secret direct, ça.
Hey, c'est toi? Maintenant, ben, je viens juste de rentrer. Oui.